Et arrêt à Printemps à Monza, arrêt de Patrick Tambay. Oui, il est là-bas, il sort de son cockpit, sur la gauche là-bas. C'est totalement fou cette fin de course. Voilà donc Lauda en tête devant Alboreto, Chiver, Johansson, Ricardo Patrese. Alors là, c'est vraiment triste pour Patrick Tambay et pour Renault, qui ne rentrera aucune voiture. Et pour Lauda, eh bien, c'est pratiquement course gagnée. Regardez ici, on est en train de pousser la voiture de Patrick Tambay, probablement moteur cassé. C'est vraiment terrible d'avoir mené aussi longtemps et de ne pas pouvoir monter sur le podium. Comme quoi, il faut bien se garder de faire trop de souhaits ou de tirer des conclusions avant qu'un Grand Prix soit fini. Chaque fois on le dit, mais c'est vrai. Alboreto, vous l'avez vu passer, le voici. Il est deuxième actuellement. À 20 secondes. Puis Chiver. Puis Johansson. Et puis Patrese. Ce classement, naturellement, est complètement faux puisque l'ordinateur l'a établi avant l'abandon de Fabi et avant l'abandon de Tambay. Donc le véritable classement, c'est Lauda devant Alboreto. Et puis Chiver et Johansson. Et les caméras de revenir, et c'est bien normal, sur Michele Alboreto. Il faut dire que véritablement, ils sont tellement rarissimes, les bons résultats de Ferrari cette saison, qu'un bon résultat d'Alboreto ici à Monza, c'est accueilli comme une bénédiction. Ça, c'est Marc Surer qui s'arrête. Alboreto sur le podium à la deuxième place. On a rêvé dans les journaux italiens, mais pas plus. Alors, la raison de l'arrêt de Tambay est bien un incident mécanique. Ce n'est pas le moteur qui a cassé, c'est l'accélérateur. C'est vraiment malheureusement stupide. Voilà, qui prive Patrick d'une marche sur le podium qui n'aurait pas été la plus haute, mais qui aurait été bien belle et un moment psychologique important pour lui, pour Renault. Alors que les drapeaux, regardez, s'agitent là au passage de la Ferrari de Michele Alboreto. Le public suit avec passion ces derniers tours tout à fait surprenants. L'écart entre Lauda et Alboreto est 20 secondes. Chiver 3e, Johansson 4e. Patrese 5e. Et alors le 6e serait peut-être l'Ozzella, moteur Alfa Romeo de Ghinzani, et 5 tours avant la fin. Ghinzani que vous avez vu aller au pâquerette tout à l'heure pour laisser passer Tambay et Lauda. Lauda qui reprend à nouveau un tour, ça n'est jamais que le 3e d'ailleurs à Rottengatter, là sur la Spirit moteur Hart. Lauda qui sait qu'il peut assurer, puisque 20 secondes sur Alboreto, c'est bien. 5 tours pour ne pas prendre de risque, marquer 9 points. Et là, véritablement, c'est un avantage substantiel que Lauda risque d'avoir tout à l'heure, parce que 9 points, 54 et 9, ça fait 63. Donc il aurait 63 points, Prost 52,5. À 2 Grands Prix de la fin, on peut dire que Lauda prend une sérieuse option sur le titre, mais sait-on jamais. Niki Lauda va remporter dans quelques tours son 5e succès cette année, le 10e de McLaren donc, mais aussi son 24e succès. Et là-bas, il y a une Alfa Romeo qui est dans l'herbe, et comme l'homme a un casque rouge, c'est Chiver. C'est Chiver. Eh bien, c'est bien dommage pour Alfa Romeo. Donc, premier, Lauda. Deuxième, Alboreto. Troisième, Johansson. Quatrième, Patrese. Et cinquième, Ghinzani. Il y aura quand même une Alfa Romeo dans les 5 premières. Lauda. Lauda qui n'a plus tout à fait la même cadence. Il s'agit encore une fois pour Lauda
d'être plus ordinateur que jamais et de ramener la McLaren à cette 10e victoire de la saison et sa 5e personnelle. Puisqu'il n'est pas attaqué, il ne risque pas de l'être, la Ferrari d'Alboreto étant bien trop loin. Mais si on demandait ce soir à Lauda ce qui lui fait le plus plaisir, la 24e victoire de sa carrière ou bien les 9 points qu'il prend, ce seront sûrement les 9 points, ça c'est évident. Car ces 9 points pourraient bien être ceux d'un nouveau titre mondial pour l'Autrichien, ce qui serait sans précédent dans l'histoire de la Formule 1. Quelqu'un qui se serait arrêté près de 2 ans et qui, sur la meilleure voiture du moment, serait capable de coiffer une nouvelle couronne mondiale. Eh bien, on peut y croire ce soir. Certes, le championnat du monde n'est pas fini. Mathématiquement, tout peut encore se passer au Nürburgring et au Portugal. Mais quand on connaît Lauda, sa détermination et la préparation des voitures chez McLaren, eh bien, encore que vous l'avez vu, Prost a bien été victime d'un serrage du fameux moteur Porsche Tag. C'est dire qu'il faut compter avec les impondérables, même s'ils ne se produisent pas très souvent au sein de l'écurie McLaren, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et Chiver est encore classé ici par l'ordinateur, mais ce n'est plus le cas. En tout cas pour Johansson, dont c'est la première course chez Toleman, une 4e place, il n'y a pas à se plaindre. Johansson, Patrese étant à la bagarre, vous l'avez vu, c'est Patrese qui a pris le meilleur pour la 3e place provisoirement. Alors qu'on s'attarde à nouveau sur la Ferrari d'Alboreto, et c'est bien normal que l'on distribue les images à Monza, soigneusement entre Lauda et Alboreto, qui ont été les 2 pilotes les plus applaudis cet après-midi. Il faut dire que ce retour de Lauda, c'était une nouvelle fois fantastique. Elle est pourtant bien belle, cette Ferrari. Comme c'est dommage de ne pas avoir un pilote Ferrari en bagarre aux 3 premières places du championnat du monde. Alboreto, qui était l'espoir la saison passée, lorsqu'il était chez Tyrrell, convoité par tout le monde et immédiatement récupéré par Ferrari. Alors que si les drapeaux battent, eh bien, le seul qui compte pour Niki Lauda, c'est le drapeau à damier. Plus 25 sur Alboreto, constaté. Patrese, Ghinzani, Johansson et Gartner. Gartner, lui aussi, sans doute, compatriote de Niki Lauda, ne s'attendait-il pas, sur son Osella, à rentrer en aussi bonne position. C'est bien pour Osella, d'ailleurs. Puisqu'il y en aura 2, il y aura celle de Ghinzani et celle de Gartner dans les 6 premiers. Lauda, Alboreto, Patrese, Ghinzani, Johansson et Gartner. Plus que 2 tours pour Niki Lauda. Lauda avait un petit sourire mi-figue mi-raisin la dernière fois derrière Alain Prost. Il y a des chances que son sourire, qui n'est jamais celui préludant à une franchilarité, mais son sourire risque d'être quand même beaucoup plus large tout à l'heure. L'écurie McLaren avec Ron Dennis, l'homme qui a inventé la McLaren cette année, qui a refait tout un châssis autour du moteur Porsche. Arrêt de Ghinzani. La tuile s'est arrêtée dans les 2 derniers tours quand on est 4e. Plus qu'un tour. Nouveau classement, Lauda devant Alboreto, Patrese, Johansson et Gartner. Classement théorique, bien entendu. Car tout dépend si Ghinzani sera classé ou pas. Et à quelle place, hein. Enfin, il convient ici